Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où les contes de fées prennent vie pour nous enseigner des leçons précieuses. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage au cœur d'un royaume ancien, à la découverte de l'histoire de Liora et de la lampe de courage. C'est un récit qui nous rappelle que la véritable force ne se trouve pas dans la magie, mais bien en nous-mêmes. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par ce conte intemporel. Il y a très longtemps, niché au creux de collines d'or et qui semblait toucher le ciel, se trouvait un petit village paisible. C'est là que vivait une jeune fille au cœur pur, nommée Liora. La vie de Liora n'avait pas toujours été facile. La tante avait 2 filles, les cousines de Liora, qui prenaient un malin plaisir à se moquer de sa gentillesse et de sa simplicité. Chaque journée de Liora était une répétition de la précédente, rythmée par des tâches sans fin. Elle balayait les sols en bois, pétrissait la pâte pour le pain du jour, et parcourait le long chemin jusqu'au puits pour ramener de l'eau fraîche, encore et encore. Ses mains étaient souvent colleuses, ses muscles fatigués, mais une chose ne la quittait jamais, son sourire. Liora portait en elle une croyance inébranlable. Elle était persuadée que sa bonté, sa patience et son travail acharné finiraient, un jour, par être récompensés. C'était cette petite lueur d'espoir qui illuminait ses journées les plus sombres. Un soir d'hiver, alors que le vent glacial mordait ses joues, Liora revenait du puits, ses seaux lourds pesant sur ses épaules. Le chemin était sombre, à peine éclairé par la lune pâle. C'est alors que son pied heurta quelque chose de dur. En se penchant, elle découvrit une vieille lampe à huile, à moitié enfouie dans la terre gelée. Elle était brisée par endroits, couverte de boue et visiblement abandonnée depuis longtemps. N'importe qui d'autre l'aurait laissée là, mais Liora ressentit une étrange pitié pour cet objet oublié. Avec douceur, elle le ramassa, l'enveloppa dans un coin de son châle et le rapporta chez elle. En cachette, elle monta dans le petit grenier poussiéreux qui lui servait de chambre. C'était son seul refuge, un endroit où les moqueries de ses cousines ne pouvaient pas l'atteindre. Assise sur sa paillasse, elle commença à nettoyer délicatement la vieille lampe avec un chiffon. Elle frottait doucement, non pas pour y trouver un trésor, mais simplement pour lui redonner un peu de sa dignité perdue. Soudain, alors que ses doigts passaient sur une gravure presque effacée, une lumière chaude et douce jaillit de la lampe. Elle n'était pas aveuglante, mais plutôt réconfortante, comme la lueur d'une bougie dans une pièce sombre. Puis, une voix douce, ni masculine ni féminine, résonna dans le silence du grenier. Elle ne semblait venir de nulle part et de partout à la fois. La voix dit : « Je ne suis pas une lampe à souhait pour les paresseux ou les cupides. Je n'exauce pas les désirs futiles. Mon pouvoir est différent. J'aide ceux qui possèdent déjà le plus grand des trésors, le courage. » Liora, stupéfaite, écoutait attentivement. La lampe ne lui offrit ni richesse, ni vengeance, ni pouvoir magique. Elle lui offrit une seule chose. Bien plus précieuse, la possibilité de montrer au monde qui elle était vraiment, au-delà de ses vêtements usés et de sa condition modeste. Quelques jours passèrent. La vie de Liora continua comme avant, mais quelque chose en elle avait changé. Elle se sentait plus forte, portée par le secret qu'elle gardait dans le grenier. C'est alors qu'une nouvelle figue grimpe bruit dans tout le royaume. Des crieurs publics parcouraient les villes et les villages, annonçant un décret du roi. Une grande épreuve allait se tenir au château. Mais cette fois, le roi ne cherchait pas une princesse au sang bleu ou la plus belle jeune fille du royaume. Non, il cherchait quelque chose de bien plus rare, la personne la plus juste, la plus sincère et la plus sage, pour devenir conseillère du jeune prince héritier.
une position de confiance et de grande responsabilité. Le cœur de Liora bondit dans sa poitrine en entendant la nouvelle. Elle sentait que c'était sa chance, l'occasion de prouver sa valeur. Mais lorsqu'elle évoqua timidement son désir de se rendre au château, sa tante éclata d'un rire méprisant. « Toi, au château? Avec tes haillons et tes mains de servante. Ne sois pas ridicule, » lui lança-t-elle, avant de lui interdire formellement d'y mettre les pieds. Ses cousines, bien sûr, se joignirent aux moqueries, se pavanant déjà dans les robes qu'elle comptait porter. Le cœur lourd, Liora se résigna, la tristesse éteignant la petite flamme d'espoir qui s'était allumée en elle. Mais cette Willow, alors que toute la maison dormait, une lueur familière éclaira le grenier. Ils ne devinrent pas une robe de bal somptueuse couverte de bijoux, mais des habits propres, simples et élégants, qui reflétaient sa véritable nature humble et digne. Liora comprit. La lampe ne lui donnait pas un pote mais les moyens d'entreprendre le voyage par elle-même. Le cœur battant d'un mélange de peur et d'excitation, elle quitta la maison en silence et se mit en route pour le château. Le chemin était long, mais elle ne sentait ni la fatigue ni le froid. Chaque pas la rapprochait de son destin. Arrivée au château, elle fut éblouie par la splendeur des lieux. La grande salle était remplie de monde. Les nobles et les riches se pressaient, vêtus de soieries et de velours, se vantant de leur fortune, de leur lignée et de leur intelligence. Les plus fiers parlaient fort, essayant de couvrir la voix des autres, chacun cherchant à impressionner le roi et le prince. Liora, dans sa tenue simple, se sentait minuscule au milieu de cette foule arrogante. Elle attendit son tour, patiemment, observant tout ce qui se passait autour d'elle. Enfin, son nom fut appelé. Toutes les têtes se tournèrent vers elle, et des murmures parcoururent l'assemblée. Qui était cette jeune fille inconnue? Quand elle se tint devant le trône, un silence curieux s'installa. Le prince, un jeune homme à l'air réfléchi, la regarda avec un réel intérêt. On lui demanda de parler, de prouver sa valeur. Liora prit une profonde inspiration et commença son récit. Avec une sincérité désarmante, elle raconta sa vie. Elle parla du travail de la terre, de la satisfaction de faire du pain de ses propres mains. Elle parla de la patience qu'il faut pour attendre que le soleil se lève et du respect qu'elle avait pour chaque créature vivante. Elle parla de la douleur de la perte, mais aussi de la force que l'on trouve dans l'espoir. Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait avec une vérité profonde. Le prince était captivé. Il avait entendu des dizaines de discours sur la politique, la guerre et la richesse. Mais jamais il n'avait entendu quelqu'un parler avec une telle authenticité. Il voyait en Liora non pas une servante, mais une âme sage et pure. Les autres avaient demandé des titres, des terres, de l'or. Liora regarda le roi et le prince droit dans les yeux et répondit d'une voix claire, « Je ne demande ni or, ni pouvoir. Je ne demande qu'une seule chose pour le royaume, que chaque personne soit jugée pour ce qu'elle fait. Pour ses actes et la bonté de son cœur, et non pour ce qu'elle possède ou le nom qu'elle porte. » Un grand sourire illumina le visage du roi. Il se tourna vers son fils, qui hocha la tête avec conviction. La décision était prise. Le roi se leva et déclara d'une voix forte que Liora était choisie. Un murmure de stupéfaction parcourut la salle, mais personne n'osa contester le jugement du roi.
Quand Liora rentra enfin chez elle, épuisée mais le cœur léger, elle monta dans son grenier. Elle prit la vieille lampe entre ses mains pour la remercier, mais au moment où ses doigts la touchèrent, sa lumière vacilla une dernière fois et s'éteignit pour toujours, Liora comprit. La lampe avait accompli sa mission. Elle n'en avait plus besoin, car le courage et la confiance qu'elle lui avait donnés brillaient désormais en elle. Bien sûr, la vie de Liora changea radicalement. Elle devint une conseillère respectée et aimée, dont la sagesse guidait le prince vers un règne juste et prospère. Quelle est la morale de cette histoire? Ceux qui restent fidèles à eux-mêmes, qui cultivent leur courage et leur intégrité, finissent toujours par trouver leur juste place dans le monde.